Alors, on y va. On y va. Bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver en direct de la semaine du recevoir à la française, de l'ameublement français. Nous avons imaginé cette semaine en partenariat avec, dans le cadre de l'équipe Hôtel Week, en partenariat avec le French Design by VIA et Intramuros, voilà, qui a été une semaine organisée notamment par les différentes équipes et Philippe Jarnia. On a évidemment à l'ameublement français, on a un thème qui nous est très cher, c'est le recevoir à la française, dont on est bien privé en ce moment, mais c'est le moment justement d'avoir un temps d'échange avec différents architectes, designers, différentes entreprises, manufactures, pour réfléchir aux différentes manières de recevoir. Et pour parler de ce très très beau sujet, on a avec nous Sarah Poniatowski, fondatrice de la maison Sarah Lavoine, et Nathalie Desgardins, rédactrice en chef d'Intramuros, qui va mener cet entretien. Alors, juste pour vous rappeler un tout petit peu les règles du jeu du webinaire live, comme vous êtes assez nombreux tous derrière votre écran, vous êtes avec nous, vous pouvez poser vos questions via le chat ou via la petite fonctionnalité en bas, la petite bulle qui s'appelle questions-réponses à la fin. Donc, on va avoir une petite demi-heure, 20 minutes, 30 minutes d'entretien et on réservera un temps d'échange avec Sarah qui nous fait le plaisir d'échanger avec nous dans ces temps si difficiles. Voilà, Nathalie, je te laisse la main. Et encore merci beaucoup, Sarah, d'être avec nous. Je vais faire de mon mieux. Je suis pas. C'est un mot que j'ai découvert pendant le premier confinement. Alors, généralement, j'aime bien le rapport humain, mais voilà, on va essayer. Bonjour à tous. Alors, Ah, je vous ai perdu, Nathalie. Alors, Nathalie a fait le mauvais bouton, mais elle revient. C'est les choix direct. C'est bon, excusez-moi, je suis désolée. Pas de souci, Nathalie. De toute façon, je suis là, donc pas de souci. Voilà. C'est les joies de la technique. Oui. On n'a pas en physique. Bonjour à tous, bonjour Sarah. Bonjour. Je vais peut-être revenir légèrement sur votre parcours au départ pour mettre un petit peu le cadre de l'entretien. Donc, vous êtes architecte d'intérieur, vous êtes designer, vous avez travaillé pour l'aménagement d'espaces de particuliers, mais vous travaillez également pour le contract. Vous avez notamment aménagé, je pense, parmi les hôtels qui sont aux 5 étoiles, le Roc, que vous avez notamment aménagé. Et plus récemment, il me semble, le Café de Paris à Biarritz. C'est un chantier. On travaille sur un grand hôtel à Paris aussi, un hôtel à Bruxelles. Enfin, on fait plein de choses. Ouais, vous êtes aussi bien effectivement en France et à l'international dans vos projets. C'est d'ailleurs ce qui était intéressant aussi d'avoir comme votre vision à la fois personnelle et de terrain sur cette vision internationale, puisque vous avez des origines polonaises. Je pense que vous avez beaucoup voyagé de façon personnelle. Vous travaillez sur des chantiers dans des contextes extrêmement variés. De ce fait, il nous semblait intéressant d'avoir votre propre définition comment vous définissez-vous cet art de vivre, cette façon de recevoir à la française. Quelle est votre vision? Et également, par la suite, comment vous ressentez les attentes de l'étranger vis-à-vis de cette façon de recevoir à la française, de cet art de vivre. Justement, Nathalie, quand vous dites recevoir, c'est genre quand je reçois chez moi ou quand je vais à un hôtel qu'on reçoit. Enfin, c'est plus. Alors, on va rester sur le contract dans un premier temps, puisque c'est quand même dans le cadre d'équipe. Oui, recevoir à la française, ou quand on fait un restaurant, ou quand on fait un hôtel. Oui. Tout à fait. Mais donc. Ouais. Recevoir, c'est un hébergement, parce que c'est un peu vaste, recevoir. C'est recevoir autour d'une table. Est-ce que c'est ou est-ce que c'est vraiment recevoir complètement. C'est juste si vous pouvez me préciser un tout petit peu votre question sur. Moi, je pense qu'on va vraiment rester sur l'univers du contract, qui est ce qui est en fait le cadre de cette semaine, puisque c'est dans le cadre d'équipe hôtel, etc. Donc vraiment sur la partie restaurant, hôtellerie, vos expériences à ce niveau-là. Mais dans un premier temps, votre perception comment vous qualifierez les spécificités de.
je pense qu'on est avant tout épicuriens, nous les Français. Donc, bon, évidemment, le décor, c'est mon métier, donc c'est ce qui est important pour moi. Mais ce qui est important aussi, c'est ce qu'il y a dans l'assiette, c'est ce qu'on boit, c'est ce qu'on aime. Tout est. On est, je pense, là où on est différent et on fait assez envie aussi, c'est quand même, on est dans les choses simples mais belles. Voilà, c'est raffiné, c'est élégant, mais c'est pas ostentatoire. C'est jamais, voilà, les choses sont plus dans les détails. Et c'est surtout, ouais, des gens très français, on aime, enfin, c'est compliqué de faire des généralités comme ça. En tout cas, moi, j'aime les lieux vivants, confortables, chaleureux, où on fait vraiment attention à chaque détail, que ce soit une lumière. Bon, là, je suis à mon bureau, donc c'est peut-être un peu la lumière est un peu forte. Mais sinon, tout est dans le détail, et à chaque poste et à chaque chose. Voilà. Que ce soit un tissu, que ce soit une lumière, que ce soit ce que vous avez dans l'assiette et quand on travaille avec les chefs ou avec les sommeliers, avec tout ça. Donc, c'est vraiment un ensemble global. On n'est pas nombreux. Je pense que dans le raffinement à la française, moi, il y a un pays qui me semble assez proche de nous, même si les traditions sont très différentes, c'est le Japon. D'accord. Sur l'art de la table, sur la vaisselle, sur tout ça, et sur les traditions, je trouve que le Japon, il y a une vraie résonance avec nous, même s'ils sont très très loin pour plein de choses. Mais et quand les étrangers viennent en France, ils s'attendent quand même à ce raffinement-là, mais délicat, mais quelque chose d'authentique et de sincère. Est-ce que vous pouvez préciser par rapport justement, on a cité quelques projets là en introduction, comment vous avez traduit justement cette perception dans vos projets, comment vous l'avez concrètement aménagé, enfin les avez aménagés en respectant justement cette cohérence-là. C'est l'histoire qu'on raconte, c'est pas. C'est là où je parle de sincérité, c'est que là, je fais un projet d'un restaurant pour un grand groupe parisien. Malheureusement, c'est un peu décalé, mais on est sur un restaurant au pied de la Tour Eiffel. Quand on vient me chercher pour un projet, je dis OK, génial, mais c'est un échange avec le client. Et j'ai aussi besoin de savoir quelle est leur vision de ce qu'on va mettre dans l'assiette, par exemple. Parce que pour un restaurant, je ne vais pas faire un concept à l'opposé. Donc c'est vraiment un ensemble très important et cohérent. Il faut que les choses soient cohérentes. Après, on a des envies, des coups de cœur Moi, je suis pas très bonne sur les tendances. Je suis plutôt dans la pérennité, les choses assez intemporelles dans mes décors. Et plus ça se patine, plus j'aime en fait. Voilà, j'aime vraiment que les choses évoluent avec le temps et se patinent avec le temps. Donc, on a la chance d'avoir des savoir-faire, des artisans magnifiques en France et voilà, une histoire. Donc tout est lié. C'est compliqué de sortir que ma partie à moi, je trouve. Justement, vous parlez des artisans. C'est un élément que l'on retrouve dans vos créations, dans la participation. Vous faites appel énormément à des artisans pour aussi bien votre partie, votre double activité, votre activité d'architecte d'intérieur et votre activité de créatrice. Bien sûr. Nous, dans nos propres collections pour Maison Sarah Lavoine, on fabrique 95% en Europe et une grosse partie en France, en fait. France, Espagne, Portugal, Italie. Mais on essaye vraiment de faire travailler les artisans. Alors, parfois, c'est plus facile de le faire sur des chantiers ou sur des gros projets d'hôtels ou de résidentiels ou parce que, c'est des budgets un peu différents. Mais même, en tout cas, pour nos propres collections, vraiment, on fait très attention à ça et de faire un maximum travailler les artisans, bien sûr. D'accord. Donc votre maison, la maison Sarah Lavoine, donc a cette double activité. Elle a cette activité de vraiment de l'objet à l'espace et de l'espace à l'objet. Est-ce qu'on peut dessiner pour un projet, pour un chantier on essaye après de voir comment on peut l'adapter pour le retail en fait. Et évidemment tout n'est pas fait. Il y a des choses complètement sur mesure pour chaque projet. Bien sûr, on pourra dessiner par exemple pour une chambre d'hôtel, on va dessiner des chevets, une lampe, une applique qui va être peut-être pas quelqu'un en France en mini-série, et puis après on peut essayer de l'adapter et de la retravailler pour qu'on la sorte en collection. Ouais. D'accord. Vous précisiez en fait tout à l'heure que dans vos projets, dans vos chantiers, vous intervenez jusqu'à l'ensemble, jusque l'assiette. Est-ce que vous intervenez aussi sur les arts de la table même Alors, ça dépend des clients, mais oui, c'est très intéressant.
d'aller vraiment jusque-là, d'aller dans le détail. Et c'est ça, là, de recevoir, enfin, l'art de vivre à la française, c'est vraiment dans le détail. C'est une table qui va être cohérente, une vaisselle qui va être cohérente avec un décor autour, c'est des verres, oui, c'est des couverts, d'un coup, vous avez un décor magnifique. Et puis, mais même l'art, hein, l'art sur les murs, c'est très important. Donc, oui, on peut. C'est intéressant d'aller jusqu'au bout et dans le détail avec les clients. Au contraire, c'est même un vrai plus. Ils nous laissent carte blanche comme ça, c'est très agréable. Oui, dans ce cas-là, vous avez vraiment tout l'écosystème autour de l'histoire du lieu, de sa fonctionnalité. L'âme de l'endroit, quand il existe avant ou après, quand c'est des bâtiments modernes, c'est différent, mais malgré tout, on essaye de ça et après, on s'appuie sur chaque talent. C'est-à-dire que même le logo du lieu ou l'identité du lieu graphique ou olfactive, moi, je conseille à mes clients des personnes que je connais bien et en qui j'ai confiance pour l'olfactif ou pour le logo, ou pour tout ça. Donc, c'est un échange permanent sur tous les domaines. C'est pas juste, je fais mon décor, voilà, je vais mettre un beau parquet, une belle pierre et d'autres, voilà, et je m'en vais pas du tout. C'est vraiment une implication totale. Sur l'ensemble, d'accord. Dans votre signature, hein, que ce soit dans les créations diffusées par la maison Sarah Lavoine, la couleur est très importante. Vous avez travaillé d'ailleurs sur des créations de couleurs pour ressources. Hein. Oui, j'ai ma collection de peinture pour ressources, effectivement. Mais je ne veux pas non plus être enfermée dans la couleur. C'est-à-dire que oui, j'ai de la couleur et on fait de la couleur et parce que j'aime ça et je trouve ça vivant et que j'aime voir le monde en couleur. Mais je travaille à des chantiers où on peut être très noir et blanc. On n'est pas enfermé dans la couleur non plus. Ça peut être partout, ça peut être voilà, pour éclairer les choses. Mais c'est pas du tout... Alors, après, vous savez comment ça marche, on vous met dans une case, alors là, c'est la couleur. Mais j'aime la couleur, bien sûr. Mais... Et comment vous pensez que c'est un élément qui participe justement à la définition d'un cadre comme ça, propre à cet esprit, cette réception vraiment très française, en fait, dans l'esprit français. Comment la couleur soit liée je ne sais pas si la couleur est liée à la réception, enfin à la française, mais en tout cas, moi j'aime oser et j'aime un peu parfois aller là où on ne nous attend pas. Donc on peut faire à l'Hôtel au Roc, par exemple, on avait fait des chambres, pas toutes évidemment parce qu'il en faut, mais très très foncées ou très très avec les plafonds, les couleurs qui montent sur les plafonds, très noirs, donc c'est aussi pour oser, pour s'amuser, parce que c'est tout ça, en fait, au final, on ne sauve pas des vies. Hein, c'est quand même pour se faire du bien. Donc, voilà. Justement, bon, effectivement, c'est un cadre qui va évoluer. Hein, la crise, enfin la période inédite que nous vivons actuellement touche de plein fouet les secteurs du tourisme, du loisir, enfin des secteurs du contract. Tous les commerces, toutes les boutiques sont fermées. Et comment vous voyez, est-ce que déjà ça a eu des impacts sur vos projets? Les projets d'archi tournent, tous les projets en études, les études continuent. Pendant le premier confinement, effectivement, il y en a qui étaient au départ arrêtés, mais là le BTP marche, donc finalement sur les chantiers ça va. Pour la maison Sarah Lavoine, tous les commerces, toutes les boutiques sont fermées, donc c'est sûr qu'on a le digital heureusement. Alors il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce qu'à long terme le digital ne remplacera pas toutes les boutiques partout parce que tout le monde ne sait pas forcément s'acheter un canapé sans l'essayer. C'est compliqué. Hein. Pour les accessoires, c'est plus simple. Après, l'impact de cette crise, je pense quand même, moi je ne sais pas comme vous, mais moi, je trouve que ça nous ramène à l'essentiel aussi. On est dans un monde de surconsommation, de trop, tout le temps, trop... Voilà. Ça nous permet aussi de prendre plus le temps de réfléchir et d'aller à l'essentiel. Sans positiver, hein. Moi, j'essaie de positiver quand même parce que c'est dans mon caractère. Mais bon, voilà. Et comment vous pensez que cette crise va impacter en fait justement le secteur de l'hôtellerie? Est-ce qu'il va y avoir
selon vous, des nouvelles attentes en fait de la part d'une clientèle? On voit se développer le télétravail, on voit vraiment un monde qui est en train de changer sur la façon de communiquer, de bouger, de tenir son relationnel, de travail. Comment vous imaginez les impacts de cette période? Je pense quand même qu'il y a une prise de conscience. Bon, c'est très très dur pour tout le monde, ce qui se passe, c'est quand même pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est quand même dans une démarche de faire moins mais mieux, même de voyager moins mais mieux. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait sauter dans un avion pour aller passer 24 heures à New York pour voir un projet. Je le ferais moins. C'est-à-dire que plutôt que de prendre des avions et d'allumer notre si belle planète, tu peux le faire à distance. Et puis, au lieu d'en faire 3, tu en fais 1 et tu prends ton temps et tu travailles différemment. C'est vrai que le télétravail, nous, on le voit à l'agence, franchement, ça marche pas pour tout non plus. Toute la partie création et créativité, développement de produits, tout ça, c'est impossible à travers un écran. En tout cas, pour moi, je sais pas le faire. Mais j'ai besoin de toucher, j'ai besoin d'échanges humains, j'ai besoin de voir les matières. Et donc, ça se marche pas avec un ordinateur. Mais il y a plein d'autres choses qu'on peut réussir à faire. Donc, pareil pour l'hôtellerie, pareil pour les voyages. J'espère que quand tout ça sera calmé, ça n'aura pas, que l'impact économique sera pas dramatique. C'est surtout ça, moi, qui m'inquiète pour tout le monde. Et après, repenser, oui, dans un hôtel, l'accueil, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de lieux de vie, en fait, qui seront un jour où on pourra revivre et se retoucher. Du coup, je me permets d'intervenir, Nathalie et Sarah, par rapport à ce que vous dites et sur l'impact que peut avoir cette crise sanitaire et dans la manière de voyager, de consommer autrement. Ou de travailler autrement. On a vu beaucoup d'hôtels réfléchir justement à la manière d'accueillir certains qui pouvaient travailler ou ils essayent de se réinventer. Est-ce que vous qui justement travaillez avec ces deux facettes, vous travaillez à la fois pour recevoir à la française à la maison, pour le mobilier domestique et pour notre maison, mais aussi pour les hôtels. Comment vous voyez cette frontière entre les deux où on s'affranchit en fait de certains codes? Est-ce que vous croyez que ça va accentuer et il y a d'autres nouveautés qui vont apparaître dans la manière d'aménager certains hôtels ou restaurants? Je ne sais pas si je saurais répondre à ça vraiment. Je ne suis pas visionnaire. Il faudrait peut-être plus parler à quelqu'un qui se fait dans l'hôtellerie. Moi, je ne suis que au service. Déjà, alors, je peux avoir des idées différentes, mais en général, on me répond à des clients qui ont quand même une idée de leur concept et des choses un peu plus novatrices. Et puis aujourd'hui ça reste compliqué, c'est-à-dire qu'avant on était tout en open space, quand on a fait le nouveau siège social de L'Oréal luxe à Levallois, 50 000 m², on était tout en flex, en open space, machin, et maintenant on nous remet dans des, je peux être avec vous, peut-être sans masque parce que je suis seule à mon bureau, sinon si j'étais en open space je pourrais même pas vous parler, enfin vous voyez pas mon visage, donc ouais, je sais pas ce qu'on va devenir. mais après, la vision, j'en sais rien, vraiment. D'accord. C'est dur d'anticiper tout ça. Et vous ne sentez pas, à travers vos relations, justement, au niveau de vos clients, des attentes nouvelles, des réflexions, des démarches différentes aujourd'hui? Pour l'instant, non. Non. Quand on voit qu'en Chine, tout est reparti comme avant et ils sont hôtellerie, bon, je sais pas. Mais Sarah, par contre, vous avez parlé d'une chose importante, c'est que ça... Normalement, moi, mais c'est vrai que quand je disais voyager moins, c'est-à-dire que voilà, ne plus faire plus réfléchi, plus... Alors, vous dites une chose très intéressante et très importante, c'est que ça a quand même changé notre relation à la manière de consommer, à la manière de voyager, à se déplacer, à travailler. Donc, on voit bien que les grands groupes et les grandes entreprises intègrent davantage la responsabilité sociétale et environnementale dans leur choix aussi. Est-ce que vous croyez, et là je parle bien sûr au nom de l'ameublement français, que demain il y aura davantage de choix pour plus de proximité en privilégiant des artisans et des fabricants français, qu'il y a une vraie prise de conscience là-dessus? J'espère, et franchement, je pense que c'est de plus en plus important. On le voit sur nos clients, dès qu'on dit que c'est fabriqué en France, que c'est fait par un artisan français, on sent que ça a un impact et que ça résonne chez les gens. Là, on a un gros projet d'hôtel sur l'île Seguin, à côté de Paris, à Boulogne, où il y a 250 chambres. Et on mettait les gens en concurrence pour la fabrication, pour les prototypes de la chambre témoin, tout ça. Moi, je me bats pour que ça passe sur les boîtes françaises. J'ai aucune envie d'aller fabriquer au Vietnam ou en Chine, parce qu'on peut fabriquer chez nous quasiment au même prix. Donc, effectivement, c'est très important vraiment de se battre pour notre patrimoine à nous et
savoir-faire. Ça fait plaisir à entendre. Non, c'est très important, vraiment. Il en va de la survie de tout ça, c'est en ce moment, surtout en ce moment. Surtout qu'on a pas mal d'atouts quand même. Voilà. Mais on a beaucoup d'atouts. Et ça, c'est une démarche que vous avez déjà intégrée dans votre l'activité de la maison depuis. Qui est responsable de circuits courts, de fabriquer en France, de fabriquer en Europe. On a, sur les 700 ou 1000 références qu'on a en catalogue, nous, on a un produit, je crois, sur 900, qui est fabriqué en Chine. Un seul. Parce que c'est le verre et que c'était un savoir-faire sur le verre. Ils ont des savoir-faire très bons. Hein. On peut aller au Ghana pour fabriquer la vannerie, on peut aller au Maroc parce que moi j'ai des attaches là-bas et que voilà, on peut faire travailler des femmes, des coopératives. Chaque démarche est importante. Mais je ne vais pas aller en Chine pour fabriquer une assiette alors que je vais la trouver la même quand je travaille avec Jars dans le sud de la France qui font mes arts de la table. Je préfère 1000 fois. C'est ce qui fait la différence. Oui, ça fait partie justement d'aller jusqu'au détail, au savoir-faire, enfin cette finition dont vous parliez dans votre définition. Et puis de l'échange humain, de l'aventure humaine, tout ça, ce n'est qu'une aventure humaine, hein, que ce soit quand on fait un chantier ou quand on rencontre des gens, enfin nos fabricants, c'est vraiment notre mine d'or, c'est très important, ce sont nos partenaires plus que des fabricants. C'est vraiment à chaque fois des gens sur lesquels on se repose et sur lesquels avec qui on échange et on fabrique et on crée ensemble les choses. Donc, c'est une confiance et un lien très important. J'aurais jamais ça en envoyant 3 emails au fin fond de la Chine. C'est pas possible. C'est sûr. Vous avez également travaillé, je pense, dans votre parcours. Bon, vous avez collaboré avec d'autres maisons d'édition ou des manufactures, etc. Quel est votre lien avec justement dans vos expériences, hein, une certaine excellence française, enfin de savoir faire français. Je vous ai travaillé avec Bernardo. Est-ce que vous avez, si vous pouvez y revenir aussi là-dessus, parce que je pense que ça fait partie un peu de votre de la signature globale, cette approche très artisanale aussi. Que pour Monop. Oui. Vous voyez, je fais une collection pour Monop ou pour la Redoute. Oui. Ça touche forcément un public beaucoup plus large et c'est aussi important de se dire qu'on peut donner accès, parce que nous, sur nos propres fabrications, on reste quand même, c'est du haut de gamme, on n'est pas, ça reste plus cher que quand on dessine une collection pour Monop ou pour la Redoute, et c'est quand même très agréable et très, de dire qu'on peut toucher un beaucoup plus large public et qu'on n'est pas obligé de mettre je ne sais combien dans une assiette qui sont. Bernardo, c'est magnifique, hein, j'adore leur travail, c'est vraiment une très très belle maison. Mais il faut pouvoir s'offrir. Et on peut aussi avoir un beau dessin et une belle création à des prix beaucoup moins chers. Et donc, la Redoute ou Monoprix, par exemple, c'est vraiment des marques que j'aime beaucoup aussi. Alors, forcément, vous me direz, ça ne sera pas fabriqué vraiment en France. Mais non, mais bon, ça reste des boîtes françaises avec des gens derrière, des entrepreneurs qui se battent et qui sont des gens bien. Mais c'est cette diversité, de toute façon, qui vous intéresse aussi. On va toucher à plein de choses, à plein d'univers différents, bien sûr. C'est super intéressant. Et au niveau des textiles, des matériaux, dans vos propres aménagements, etc., quels sont, si vous pouviez parler un petit peu de ces projets-là, de ces expériences-là, avec ceux avec qui vous travaillez. D'Italie, en fait. La plupart de nos textiles viennent d'Italie et c'est que des matériaux. On essaye. Alors, il y a plein de bagarres à avoir aujourd'hui, forcément, mais plus de plastique, par exemple. Ça, c'est terrible, ce plastique. Ça tue notre monde, ça tue nos océans, c'est effrayant. Donc, on essaie de plus en plus de travailler avec du plastique recyclé, ou des matières recyclées, ou des matières bio. Enfin, voilà, cette démarche-là, elle est longue et on n'est pas parfait, mais on est dessus déjà depuis presque 2 ans et demi. Et plus ça va, plus on essaye vraiment d'avancer dans d'avoir cette démarche et cette éthique vraiment éco-responsable. Donc, on progresse un peu tous les jours. Moi, déjà à la base, je n'aime que les matériaux naturels. J'aime les lins, les cotons, les choses. Je ne suis pas tellement synthétique. Je ne sais pas tellement travailler toutes ces matières techniques et synthétiques. Je suis plus sur des parquets, du bois, de la pierre, des choses comme ça.
et des savoir-faire, des éliges au Maroc, enfin des carreaux, toujours assez. Mais et pareil pour les tissus. Donc voilà, il y a plein de bagarres à mener de front et parfois on a envie de se dire ben non mais c'est plus simple, tant pis on va faire ça. Et non, on se freine, on se retient et on se dit bah non, bah tant pis on sortira pas ce produit ou on fera pas ça parce que ça va contre notre éthique. On va peut-être prendre, Nathalie, Sarah, on va peut-être prendre des questions du public. Alors, je vois pas, moi, vous voyez les questions? Moi, je vois pas. C'est normal? Moi, je les vois, donc je vais en reprendre quelques-unes. Alors, parlez, hein, Sarah, mais Corinne vous demande, pour vous, quelle serait la définition pour vous du raffinement français, ce qui vous permettrait d'un seul coup d'œil de savoir que la décoration est française? Pas simple. Qui vous vient spontanément? C'est l'élégance. En plus, il n'y a pas un seul style français, donc il y a tellement d'époques, c'est compliqué. Mais si on parle aujourd'hui, ce serait un mélange, ouais, c'est de raffinement dans la simplicité. Le raffinement dans la simplicité. Ok, une jolie définition. Alors, il y a des questions hein, qu'on a déjà évoquées, évidemment, sur la manière de sourcer en fait ces produits, hein, où beaucoup ont pris conscience qu'il fallait faire appel à davantage de proximité dans leur démarche de développement durable et pour un monde meilleur, un monde meilleur demain. On a parlé aussi des frontières. Parce que quand on fabrique pour un hôtel ou quand c'est du sur-mesure, un agenceur français. Ouais, mais après, quand vous voulez faire de la série, selon la taille de l'entreprise, de l'artisan, parfois ça ne suit pas. Quand la boîte grossit, nous, on a commencé tout petit, puis on grandit. Donc après, il faut grandir en même temps que l'artisan. Et donc tout ça, c'est compliqué. Vraiment, le plus dur, je trouve, c'est de trouver le bon partenaire. En plus, on a plein de domaines différents. On passe du mobilier, de l'accessoire, de la table, du luminaire. C'est vraiment ce qui est le plus compliqué, je trouve, c'est de trouver les bons partenaires. D'accord. Et alors justement, c'est intéressant. Avec la qualité et le prix, parce que malgré tout, on ne peut pas avoir à n'importe quel prix. Alors, est-ce que je peux vous demander comment vous sourcez justement ces partenaires? Comment vous allez les chercher? C'est vraiment ou des gens qui nous contactent, ou mes équipes, ma directrice de production, et on cherche perpétuellement en fait. On les renouvelle, on a des mêmes depuis très longtemps, des partenaires, mais après on en cherche souvent tout le temps parce qu'on a envie de développer un nouveau produit, on n'a pas savoir-faire là, donc on y va. Mais on reste principalement en Europe. Mais ça prend beaucoup de temps. Quand on dessine une table, on peut mettre 1 an avant de la sortir parce qu'on n'aura pas le fabricant ou le bon prix ou les choses. Ou alors, c'est des risques de quantité énormes. Et autant sur un hôtel, quand on dessine une chambre ou qu'on dit n'importe quoi, vous savez que vous avez tant de modèles, donc ça sera tout de suite. Voilà. Mais en production, pour nous, pour les collections, c'est plus compliqué. On peut pas se monter sur un modèle, on va lancer 500 chaises et on ne sait pas si on va en vendre 2. Donc voilà, ça prend. Alors une question peut-être un peu plus pointue, mais toujours dans le même ordre. Est-ce que les écoles françaises d'art décoratif ont un rôle important dans l'excellence à la française? On a beaucoup d'écoles en France. Hein. Ouais, on a des très bonnes écoles. Oui. Moi, je vois quand on a je ne sais pas si c'était les écoles parce que ça ne serait pas gentil d'en oublier, mais certaines, tu vois, les jeunes designers ou architectes d'intérieur sortent de l'école et nous demandent pour des stages à longue durée, tout ça, on y va tout de suite. Oui, c'est très important. C'est vrai qu'on a des très grandes écoles de design aussi en France. Du coup, on a parlé un petit peu des frontières entre justement la maison et l'hôtellerie et les restaurants qui se décloisonnent en fait entre les deux. Et là, c'est Richard qui nous pose cette question. Le bureau à la maison idéal, version Sarah Lavoine. À quoi ressemble-t-il le bureau à la maison? Moi, j'adore travailler sur mon lit, alors ce ne sera pas un bon exemple. Mais bureau à la maison, pareil, il faut se sentir bien. Quoi. Enfin, il faut avoir envie. Je pense qu'on a gagné, par exemple, le projet de L'Oréal. C'est la première fois qu'on était contacté pour un si gros projet et face à des énormes boîtes sur le concours. Moi, je n'avais jamais fait de bureau de ma vie. Tout d'un coup, tu arrives avec 50 mètres carrés. Et je pense qu'on a gagné ce concours parce qu'on a rapporté un peu de maison au bureau. C'est-à-dire qu'on a rapporté de la chaleur, de la douceur, des matières, un peu de couleur qui était assez douce, mais de la lumière différente. On n'était plus sur des murs blancs, une moquette grise et un néon. On a apporté de la vie
Et je pense que c'est ce qui nous a fait gagner ce concours, qui était vraiment un super projet. Donc, l'inverse, maintenant, le but, on va pas en faire une boîte froide, mais c'est un bon équilibre, en fait, entre la lumière, les matériaux, de la chaleur. Et après, il faut savoir pouvoir s'isoler. C'est pas toujours facile quand on travaille de chez nous. Enfin, je sais pas vous, mais moi, par mon premier confinement, avec les 3 enfants à la maison, c'était l'enfer. Oui, je confirme. Franchement, impossible. J'avais plus où t'enfermer pour pouvoir travailler. Donc, je confirme. On le vit tous les jours à se battre des fois pour des connexions aussi. C'est ça, les connexions, donc, tous ces zooms, ce monde par zoom me terrifie. Du coup, je vois les questions au fur et à mesure. On a parlé effectivement de vos relations et votre engagement auprès des fournisseurs plutôt sourcés en France et en Europe. Et alors, ils viennent à vous, on en a parlé, mais qu'est-ce qui fait vraiment, à un moment donné, quels sont les critères pour vous principaux de sélection, j'imagine? C'est vraiment la qualité avant tout, franchement. Nous, on dessine un produit, mais il faut qu'il soit respecté. Et la qualité, quand vous travaillez, et puis ça marche une fois, mais ça marche pas deux, hein, si ça suit pas derrière, si le produit. C'est pour ça que notre partenariat avec Jars, ou même Ressources, hein, c'est une très bonne peinture, mais Jars, quand vous faites, je sais pas grand chose là sous la main, mais une bougie comme ça qui est faite exactement, enfin, tout est fait à la main, il y a un vrai savoir-faire et une vraie main de l'homme derrière, donc et puis et c'est une fiabilité. On est livré à temps, on a chacun nos problèmes, hein, avec la crise sanitaire, c'est compliqué, mais on est là les uns pour les autres, en fait. Donc, c'est comme le reste, hein, c'est le long terme qui montre que la qualité de l'artisan. Donc, c'est pas one shot, c'est vraiment un partenariat à long terme. Donc, et donc, c'est vraiment la qualité. Bon, évidemment, il y a les prix, mais on sait qu'on va pas partir dans les délires. On sait vers où on va, et puis dans ce cas-là, on préfère baisser les marges, mais avoir une meilleure qualité. Et qu'est-ce qui pourrait manquer à certains artisans ou fabricants français qui font qu'à un moment donné, vous vous tournez vers l'extérieur? Par exemple, on a une série, on fabrique de la laque, enfin, on fabrique des plateaux en laque, on a une référence comme ça, on les fait au Vietnam parce que c'est vraiment là où ils savent le faire, ils savent travailler la laque. En France, on pourrait pas le faire comme ça, où on fait travailler une coopérative de femmes au Ghana pour de la vannerie. Cette technique-là, personne ne sait la faire en France. On sait faire de l'osier, des choses beaucoup plus simples. Donc, on se dirige un peu plus loin quand on sait que c'est vraiment le savoir-faire du pays. D'accord. Là, on a parlé effectivement du souci de ces savoir-faire particuliers. Je vois passer aussi une autre question sur le champ. Normal. Pardon ? Moi, je ne vois pas les questions, mais... Non, mais en fait, qui concerne vraiment les matériaux pour les revêtements, pour les murs, etc. Enfin, dans un souci de démarche d'habitat sain, est-ce que vous travaillez par exemple avec des peintures végétales, est-ce que ou des matériaux particuliers pour les parquets, ou est-ce que vous êtes en train de revoir aussi des cahiers des charges avec des clients également dans d'autres perspectives par rapport dans la continuité de votre engagement, hein, qui est déjà inscrit dans la maison, et également dans un cadre plus large, strict, on va dire, par rapport aux conditions sanitaires imposées par le cadre sanitaire. Oui, après, c'est vrai que pour le tertiaire, on a des contraintes. En France, on a beaucoup de contraintes en France, hein, sur plein de choses, sur les matières, sur le non-feu, sur les traitements. Je pense pas, par exemple, les traitements de tissu non-feu, je suis pas pro, faudrait demander à un spécialiste, un éditeur de tissu. Je suis pas sûre que ça soit très éco-friendly, quand même. Donc, il y a des choses, malheureusement, où on est encore très loin du compte. Mais c'est sûr qu'on va forcément se diriger, nous, vers des choix de matériaux recyclés, bio, enfin voilà, plutôt que d'aller sur quelque chose auquel on n'aurait pas pensé forcément avant. Voilà. Mais maintenant, on fait encore plus attention à ça. Ça va élargir votre sourcing, en fait. Oui, bien sûr. Ouais, et puis, on va découvrir des nouvelles matières. C'est intéressant. Hein. Il y a plein de choses qui arrivent. Là, on va faire je n'ai pas d'échantillons là, mais on fait des tapis outdoor et des tissus outdoor qui sont faits uniquement à base de bouteilles plastiques recyclées. C'est incroyable. Je suis touchée, on dirait un tapis en laine. Incroyable.
Quand tu vois que c'est fait uniquement 100% bouteilles recyclées en plastique. Bon, comment on fait? Je trouve ça étonnant, en fait. Il y a des gens qui vont créer des choses dingues. Et ça, pour le coup, c'est assez intéressant. Et justement, dans votre maison, vous avez un département un peu prospectif comme ça de Chaque designer prospecte. Chacun dans son domaine prospecte. Moi, je prospecte beaucoup aussi. Je suis très curieuse, donc je regarde un peu tout ce qui se passe partout et je cherche. Et puis, on m'écrit pas mal sur LinkedIn, sur les choses. Donc, tous les messages sur LinkedIn ou tous les gens qui me contactent, je regarde. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, sinon, chaque designer fait ses prospects. Et c'est une équipe, en fait, on n'a pas parlé, en fait, également de l'organisation. C'est une grosse agence, en fait, hein, que vous avez. Il y a une cinquantaine de personnes. On a une 60aine de personnes. Mais voilà, on a tous un peu des moutons à 5 pattes ou des couteaux suisses. On fait tous un peu tout. C'est pas du tout une boîte hiérarchisée comme ça. Voilà, moi je vois tout ce qui passe, tout ce qui sort. Il n'y a rien qui sort sans que je le vois, sans que je le valide. On donne tous notre avis. Voilà, c'est pas genre. C'est une boîte femme qui reste très familiale et conviviale. Sarah, on a une question. On apprend et voilà, chacun peut vraiment s'exprimer. Sarah, on a une question d'un ordre tout à fait différent. Vous avez beaucoup de boutiques, je crois, à travers le monde, hein, et vous avez votre showroom parisien qui, à Paris, c'est fermé. Comment vous avez, justement, vous vendez beaucoup d'objets. Ça a changé forcément votre relation. Est-ce que vous avez vu votre relation commerciale? Est-ce que vous avez senti les ventes sur Internet exploser? Comment vous avez observé? Comment vous faites, en fait, aujourd'hui pour transmettre l'art de vivre à la française sur le e-commerce ou les réseaux sociaux? Voilà une question de Virginie. Oui, effectivement, heureusement qu'on a le digital parce que ça a quand même un peu sauvé la boîte. Forcément, les gens étaient enfermés chez eux. Donc, quand vous êtes toute la journée enfermé chez vous, à regarder votre plafond ou vos murs, on a envie d'être bien chez nous et de plus en plus. Et donc, la maison est une valeur refuge. En tout cas, c'est vraiment donc, je pense que on n'a plus tout envie de s'acheter des vêtements parce que de toute façon, on n'a pas le droit de sortir. Donc, on préfère s'acheter un coussin, un canapé, une table, un tapis et améliorer son intérieur. Et c'est très important. De se faire du bien, comme on est de plus en plus chez nous. Donc, on a eu cette chance-là, heureusement, d'être dans un domaine qui est en ce moment qui est porteur. Votre question, c'était quoi, Catherine? Comment faites-vous pour transmettre l'art de vivre sur le digital? Oui, le digital. Et puis, on a vraiment assuré les équipes, on a vraiment bien bossé, assuré. Mais maintenant, on livre en 24 heures, on est très efficace. Et sur les réseaux sociaux, il faut beaucoup de contenu. Donc, il faut pouvoir le produire, ça, c'est pas simple à distance parce que moi j'ai des équipes qui sont un peu partout, mais personne n'est confiné. Enfin, parce qu'il y a des jeunes qui sont chez leurs parents en province, c'est pas simple. Donc il faut produire beaucoup de contenu. Donc on essaye de faire au mieux avec ce qu'on peut faire en ce moment, ce qui est pas simple, mais beaucoup d'échanger et d'être sur les réseaux, de pouvoir échanger et parler avec les gens. Bien, écoutez, j'espère que pour l'instant, nous sommes tournés vers l'intérieur dans nos maisons et que bientôt nous pourrons, pas tout de suite, on a bien tous compris, mais aller surtout vers l'extérieur et que nos hôtels, nos restaurants et nous pourrons partager tous ces moments de convivialité. Chaque humaine, rien ne remplacera jamais un échange, un contact humain. Ok, merci Sarah. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Nathalie, que tu... Peut-être une question sur la part, la répartition entre dans votre activité entre les projets d'aménagement d'intérieur chez les particuliers, les projets d'hôtellerie. Moi, j'ai vraiment commencé avec le résidentiel. Au départ, c'était que du résidentiel, et puis maintenant, ça c'est vraiment j'ai fait un peu moins de résidentiel et beaucoup plus de restaurants, d'hôtels, bureaux, des choses comme ça. Donc, j'ai pas le pourcentage en tête, mais voilà. Mais bon, après, on est toujours partant pour faire des belles maisons, des beaux appartements. Et dans l'équilibre entre votre activité, entre la marque et l'archi, pareil, la marque a vraiment pris dessus sur l'archi maintenant, parce qu'on choisit aussi quand même les projets qu'on veut faire. Donc, je dirais, pour avoir un comparatif, une idée, l'archi pour nous c'est notre haute couture et la marque c'est notre prêt-à-porter. Vraiment, mais bon, c'est très important d'avoir les deux et c'est très important de les garder parce que l'ADN de la maison c'est l'agence d'archi intérieure et donc et ça se nourrit vraiment.
l'un nourrit l'autre, c'est un cercle vertueux. C'est vraiment tout se nourrit, rien n'est perdu, tout ce qu'on dessine, tout auquel on pense, les univers, on les retrouve après. C'est votre devise, Sarah, la devise de la maison Sarah Lavoine, c'est être heureux. C'est un art de vivre. Donc ça s'applique aussi bien à la maison que j'imagine l'hôtel. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce que ça veut dire pour vous être heureux, être un art de vivre? Moi, je suis d'une nature joyeuse, positive, optimiste. J'essaie de prendre ce qu'il y a de meilleur, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc voilà, j'ai besoin de me dire que j'ai envie d'être heureuse. Donc c'est une formule, être heureux, un art de vivre. Mais c'est vrai que j'aime voir du beau, j'aime m'émerveiller sur notre monde, sur notre planète. Voilà, dans les rues, je regarde les choses, je suis très curieuse. Donc, tout ça fait partie de mon ADN et heureusement, il reste du beau quand vous baladez on a une chance pour voyager beaucoup. Je me rends compte à quel point, dès que je reviens à Paris, la chance que j'ai de vivre dans cette ville, qui est une richesse culturelle inouïe, d'une beauté extraordinaire. Et quand tu traverses un pont de Paris avec un coup, voilà, en fin de journée, c'est magique. Donc, je me nourris beaucoup de ça et de notre patrimoine. Alors justement, vous parlez de patrimoine et la France est au patrimoine mondial dans le repas et la gastronomie. Là, on est très très reconnu, bien sûr. Est-ce que ça pourrait l'être vraiment dans l'art décoratif, vraiment de l'architecture d'intérieur, où on a encore pas mal de travail et dans le design pour être davantage reconnu? La question c'est, parce que je crois que vous parlez, la question c'est est-ce que on l'est dans le design? Alors, on est la mode, la gastronomie, c'est toujours, on pense à la France. La décoration, même si on a l'héritage des arts décoratifs, c'est pas forcément encore un automatisme. Est-ce que pour vous, c'est vraiment un chemin qu'on peut, faire? Est-ce que la France a tous les atouts pour être vraiment reconnue pleinement dans ces arts décoratifs? Oui, bien sûr. Et qu'on a déjà quand même beaucoup de grands designers français, donc on n'est peut-être pas reconnu, je sais pas ce que ça veut dire, reconnu par qui? On est, je pense, quand même reconnu dans des univers d'art de vivre et de décoration, d'architecture, quand même aussi déjà. Oui. Mais non. Ok, bon, c'était une remarque, une question dans l'audience. On a beaucoup d'atouts, il faut les garder et les préserver surtout. Ok, merci beaucoup Sarah. On va rester sur une note positive, comme vous nous transmettez beaucoup de. Vaut mieux en ce moment parce que sinon. vaut mieux. Si je vous disais, on vous demandait en 2 mots votre projet futur qui vous fait rêver. J'adorerais faire ma chaîne d'hôtel en fait, mais en ce moment ça c'est un peu compliqué. Mais c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur et que j'espère pouvoir faire un jour. Et ça viendra sûrement quand on voit votre parcours et votre signature très singulière et qu'on reconnaît. Ça viendra sûrement et quand on aura vécu dans nos maisons, on n'aura qu'une envie, c'est d'aller dehors, je pense, et de voyager et de reboucher. Voilà, où il fait bon vivre. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie à tous. Je pense qu'on a. Pas les gens, je ne sais pas, mais merci à ceux qui étaient là. Merci d'avoir partagé votre regard et votre vision avec aujourd'hui beaucoup d'architectes derrière leur petit écran, de designers, de fabricants français, d'artisans. N'hésitez pas, d'ailleurs, si les fabricants français qui n'hésitent pas à nous contacter, vraiment, on répond à tout le monde et on est toujours en quête de nouveaux talents. D'après moi, vous allez être contacté. Avec plaisir. Merci beaucoup, Sarah. À bientôt. Merci, Nathalie. Un grand merci, Nathalie. Nathalie. Merci à tous. Au revoir.